Bonjour à toutes et tous, de nouveau en préparation du Conseil fédéral qu'on aura ce jeudi. Donc, comme on l'avait essayé la première fois, une vidéo pour préparer ce conseil, pour vous aider à lire les documents et à mieux comprendre le point clé de ce conseil, la formation. Donc la formation, on se mobilise, vous le savez, depuis maintenant quasiment un an, aux côtés des autres réseaux nationaux de l'insertion. On se mobilise y compris depuis la campagne présidentielle précédente de 2017. Pardon. Et donc l'enjeu pour la formation professionnelle aujourd'hui tient principalement dans la loi formation qui a été publiée, le projet de loi a été publié et qui sera présenté au Parlement dans les semaines qui viennent. Donc vous le savez, l'enjeu c'est de donner des nouveaux moyens de formation aux entreprises d'insertion. Parce qu'aujourd'hui, le droit commun ne suffit plus pour pouvoir répondre aux besoins de formation spécifiques des salariés en insertion. Donc c'est vraiment l'enjeu prioritaire de l'année. On voulait vous faire un petit point sur le contenu des propositions. Olivier, est-ce que tu peux nous rappeler les contenus des 3 propositions qu'on porte sur la formation ? Et on va essayer de le faire sans trop non pas de slogans, mais d'acronymes. Donc on va le faire le plus tranquillement possible. On a une stratégie en 3 temps et en 3 leviers. Il y a un levier qui est le plus immédiat possible, qui se présente devant nous, qui est lié au grand plan d'investissement du gouvernement, qui est un grand plan de 50 milliards d'euros. Et il a été décidé de consacrer un volet compétences, qu'on appelle le programme d'investissement compétences. Donc vous entendrez de plus en plus le mot PIC. Donc il faut l'avoir en tête, c'est un nouveau cycle, mais il va être important. Donc dans ce grand plan d'investissement, il y a un volet compétences PIC, programme d'investissement compétences, qui consacre plusieurs milliards d'euros pour former 1 million de jeunes, 1 million de demandeurs d'emploi. Et tout l'objet qu'on a eu depuis plusieurs mois avec les autres réseaux, effectivement, et à travers la contribution qu'on a pu faire aussi dans le cadre du rapport Borrello, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un volet du PIC, du programme d'investissement compétences, qui soit consacré spécifiquement à l'IAE. Ce qui est en train de se faire, on y reviendra, mais donc ça c'est la première étape concrète où on est déjà en train de discuter quasiment des modalités un peu pratiques avec la DGEFP pour voir comment ça se met en œuvre. Alors peut-être le premier élément c'est la voilure. Borrello avait présenté dans son rapport une proposition à 50 millions d'euros par an de financement pour la formation dans le cadre du PIC. L'État est en train d'organiser un fonctionnement pour que, pas la première année mais la deuxième, on soit à un niveau de 40 millions, ce qui est déjà intéressant, insuffisant, c'est pour ça qu'on voit la suite, mais c'est déjà un premier levier assez immédiat et assez utile. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est, Joséphine a dit, c'est la loi formation. Elle est déjà en train de s'écrire dans les bureaux des ministères et il y a déjà un rapporteur, une rapporteure qui est nommée au Parlement. Donc les travaux sont en cours et la loi, nous, notre objectif, c'est qu'à travers elle, on structure quelque chose de pérenne parce que le PIC, c'est bien, mais ça n'est pas durable et donc on ne pourra pas faire évoluer de façon systémique le sujet formation dans le cadre du financement. Et donc, pour la loi, on a 2 propositions, alors peut-être 3, mais une qui est plus générale. Depuis plusieurs mois, on dit avec les réseaux, il faudrait que la définition même de l'insertion intègre le mot formation. Ça, c'est un peu la proposition au chapeau, c'est de dire l'article de loi qui définit l'IAE, on pourrait ajouter le vocable formation à la fin pour dire les structures d'insertion mettent en œuvre des modalités spécifiques d'accueil, d'accompagnement et de formation. Parce qu'avec ce mot-là, ça oblige l'ensemble des parties à trouver des moyens pour financer cette formation. Donc ça, c'est la proposition de chapeau, mais qui en soi n'est pas une proposition de financement, c'est une proposition de définition. Sur la suite pour le financement, on a 2 leviers. On a un levier lié à l'alternance et un autre levier lié au contrat de professionnalisation. Sur l'alternance, on dit quelque chose d'assez simple, c'est que finalement, l'insertion, c'est une forme d'alternance entre des situations de travail, des temps d'accompagnement, des temps de formation, et on peut se faire reconnaître comme une structure alternante. Alors l'idée, c'est pas de changer nos contrats, c'est pas de changer les méthodes, c'est de dire on ouvre le canal de financement des fonds d'alternance pour qu'à partir de ce qu'on fait déjà, on puisse proposer de financer des formations pour les salariés en parcours. Donc ne changeons pas nos modalités, simplement ouvrons un tuyau sur un financement qui existe déjà, qui correspond à ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas accès au tuyau si ça correspond à notre métier. Donc ça, c'est vraiment un changement de fond, parce que la masse est importante, c'est des milliards d'euros quand même, qui permettraient de financer des formations pour l'ensemble des salariés en insertion. Il faut avoir en tête que le secteur, c'est 150 000 personnes à peu près par an qui sont en parcours, donc on a une ambition assez forte. Donc ça, c'est le deuxième levier, et c'est sans doute l'un des leviers les plus impactants. Le troisième, c'est de dire, ça concerne peut-être moins de personnes, mais il y a un double enjeu derrière, c'est quand on rentre dans des phases de qualification plus. Et l'idée, c'est qu'on pourrait faire du contrat de pro
Sauf qu'aujourd'hui, le modèle économique ne correspond pas à ce qu'on sait faire en termes d'accompagnement de coûts. Donc il faut trouver des modalités un peu plus favorables pour financer à un niveau intéressant le contrat de pro. Alors ça tombe bien parce que Borrello, dans son rapport, l'avait proposé avec le contrat de pro accéléré, qui reprenait quasiment mot pour mot, case pour case, ce qu'on avait proposé déjà depuis un moment pour dire, en reprenant les règles qui existent, simplement en reprenant les règles majorées en termes de financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un senior demandeur d'emploi a une prise en charge de l'État et de Pôle emploi plus importante qu'un jeune qui sort de l'école. Sauf que Borrello veut le limiter au secteur non marchand. Donc ça ne voilà. nous arrange pas. Donc ça fait partie des propositions, et donc on a redit à Borrello, on a redit à la rapporteure, on a redit au cabinet Pénicaud qu'il fallait élargir si on voulait que ça ait un intérêt pour le secteur, et que par ailleurs, si on le raccrochait à l'ESS ou à l'ESUS, on avait des outils assez sécurisés pour délimiter le périmètre. Donc le PIC, petit résumé. Le PIC, c'est tout de suite, et ça va permettre d'amorcer la pompe. Elle n'est pas forcément au niveau qu'on souhaiterait, mais c'est une pompe quand même nouvelle, et il faut s'en saisir fortement. Mais ce n'est pas concerné par la loi formation. Voilà. Mais c'est la première étape qui est déjà en discussion, parce que c'est une décision d'ordre réglementaire pour l'élite. Effectivement, la deuxième partie, c'est la loi, donc c'est pas fait, on est en pleine discussion, on défend, on va voir les députés, on porte nos propositions, pour que sur les deux volets, alternance et contrat de pro, on puisse avoir une boîte à outils complète. Donc à la fin du processus qui devrait se finir à la rentrée, parce que l'agenda parlementaire est un peu chargé, donc la loi devrait être adoptée en définitive au mois de septembre probablement. Donc l'idée c'est qu'à la fin du processus, la boîte à outils soit la plus complète possible. Et donc sur le plaidoyer, on a commencé une action depuis longtemps et on la continue de manière assez intensive. Nous, on a déjà rencontré la rapporteure Catherine Fabre, donc la députée, Luc et Olivier l'ont rencontrée. On va continuer d'avancer. On vous a sollicité aussi, vous, conseillers fédéraux et l'ensemble des adhérents, pour aller voir vos députés et les sensibiliser sur la question de la formation. On a rassemblé un fichier d'à peu près une 50aine de députés que l'on a transmis à Christelle Dubos. On vous avait déjà parlé de cette députée, c'est une députée de Gironde qui s'est portée volontaire pour être un peu chef de file du sujet insertion au sein du groupe parlementaire, enfin du groupe à l'Assemblée nationale de la République En Marche. Donc vous allez la revoir, me semble-t-il, cette semaine. Cette semaine, le 20 février. Voilà, et donc... 20 avril, je me décale dans les dates. Le 20 avril, c'est mieux. Et donc voilà, on compte un peu sur elle pour pouvoir mobiliser elle-même au sein du groupe parlementaire les députés et évidemment faire passer des amendements. Nous on continue, et vous pouvez continuer aussi à mobiliser vos députés, on lui transmettra l'info et on agira de notre côté. Nous on va très rapidement rentrer dans la dernière phase de notre travail, et en tout cas de préparation de ce plaidoyer, c'est la rédaction d'amendements. Donc on se voit avec les réseaux de l'insertion à la fin de la semaine, me semble-t-il, pour rentrer dans cette étape de rédaction d'amendements. Une fois qu'on aura ces amendements, on pourra mobiliser évidemment Christelle Dubos, la rapporteure, et tous les autres députés pour essayer de faire passer des amendements qui seront en faveur des propositions que l'on porte, et essayer de faire définitivement changer le cadre législatif de la formation dans l'IAE. Ce qui fait qu'effectivement, cette rédaction, elle va se faire là, cette semaine. On a déjà évidemment avancé, parce qu'on n'a pas fait des propositions en l'air, on les a déjà vérifiées, elles sont faisables, juridiquement, financièrement. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un engagement politique, ça c'est l'étape d'après, mais c'est faisable. On va les écrire et les partager avec nos camarades des autres réseaux. On a pris un peu d'avance sur eux, donc il faut qu'on fasse un peu de pédagogie, qu'on arrive à les embarquer, même si on a une appréciation collective du sujet. Bon, techniquement parlant, il ne suffit pas de dire j'en veux pour que ça se fasse, donc il faut écrire tout ça. Donc on a écrit des choses, on va les proposer, les partager avec nos collègues. Et l'idée, c'est qu'une fois que ça, on a fait ce travail-là, et puis on va le revalider avec les instances, donc le bureau fédéral, évidemment, va suivre ça très très près comme il le suit aujourd'hui, pour qu'ensuite, une fois que les amendements seront calés, stabilisés, eh ben, vous allez pouvoir retourner voir les députés que vous aviez déjà vus. Nous, on va pouvoir continuer à faire le boulot ici à Paris, et les deux ensemble, on espère, et on a quelques indicateurs qui nous disent qu'on est dans la bonne direction, que les sujets qu'on porte, on ne les porte pas tout seul. Certes, on bosse avec les réseaux, on bosse aussi avec l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, qui partage et qui a relayé nos propositions. On les a transmis, on appelle ça aux entourages des cabinets, donc ça diffuse, mais vous avez encore tout votre rôle à jouer, parce que le jeu n'est pas fini. Le jeu est encore ouvert. La loi, tant que l'examen n'est pas fait, tant que c'est pas fait, quoi. Donc on a toute notre carte à jouer, et ce sera important que sur les régions, en territoire, vous puissiez vous mobiliser pour, avec ceux que vous avez déjà rencontrés, parce que ceux qui vont découvrir, ça va être compliqué de passer directement à des sujets aussi techniques, mais ceux qui ont déjà été sensibilisés, c'est le moment de toper pour la suite.
Voilà, donc on espère que ce petit point pré-CF, que peut-être on réitérera pour des futurs CF, a pu vous éclairer sur les propositions pour la formation, qui sont certes un peu techniques, on en a conscience, mais on a besoin de passer par là pour pouvoir vraiment transformer les moyens de formation. On ne peut pas juste rester dans du principe de base. Donc voilà, cette vidéo était faite pour vous éclairer sur le contenu des propositions. Et donc à jeudi. À jeudi.